Bonjour mes bien-aimés, nous nous retrouvons dans notre émission Donnons la parole à la parole de Dieu, content de vous retrouver. Nous allons continuer notre étude sur la grâce et la vérité et aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de C'est la vérité qui vous a fait naître. C'est la vérité qui vous a fait naître. Deuxième partie. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que nous sommes en train de dénoncer ces auteurs qui prêchent un peu n'importe quoi. Souvenez-vous que nous avons déjà vu ces auteurs qui prêchent et qui disent que même si la personne retourne dans le monde, elle ne perd pas son salut. Donc, certains rétrogrades ne vont jamais revenir. Nous avons vu ça la dernière fois. Ces auteurs encore qui disent que même si la personne n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne perd pas son salut. Nous avons déjà vu ça. Et certains ne font plus d'efforts, n'est-ce pas, pour obéir à la parole de Dieu, puisqu'on leur a dit si vous obéissez, que vous obéissez ou pas, vous conservez votre salut. Parce que Dieu ne reprend pas ses dons, etc. Nous avons vu ça la fois dernière et aujourd'hui, nous allons voir, même si la personne ne persévère pas, elle conserve son salut, elle ne perd pas son salut, même si elle ne persévère pas. Lisons déjà Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment dire à quelqu'un que si elle arrête de persévérer, elle conserve le salut? C'est quand même fort, hein? Lisons Hébreux 10, versets 36 à 39. Nous lisons, mes bien-aimés, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu dans la persévérance, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je reprends ce texte. Car vous avez besoin de persévérance. La Bible dit que vous avez besoin de persévérance. N'écoutez pas un homme qui vous dit que vous n'avez pas besoin de persévérance. C'est la parole de Dieu qui vous dit que vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est la persévérance qui va vous permettre d'accomplir la volonté de Dieu, qui vous donnera le temps. Vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, ceux qui cessent de persévérer pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le verset est clair et très clair. Le Seigneur Jésus déclare dans Luc 21, versets 17 à 19, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dans Romains 2, verset 7, Paul dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je reprends.
Romains 2,7, il réserve la vie éternelle. Il réserve la vie éternelle à qui? À ceux qui persévèrent. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, ceux qui font le contraire de la justice, ce sont les injustes. Alors que nous avons lu déjà des versets qui nous appellent à la justice, à obéir et à pratiquer la justice, n'est-ce pas? Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation, verset 8, et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Lisons aussi Hébreux 6, versets 11 à 16. Versets 11 à 16. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était promis. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, il est parlé de ceux qui restent dans la foi, en sorte que vous ne vous relâchez point, en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lisons aussi Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Reste dans la persévérance, afin que personne ne prenne ta couronne. Et pour conclure, mes bien-aimés, relisons Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui persévèrent, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi, qui se maintiennent dans l'obéissance et dans la foi, qui se maintiennent dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la foi. Ce sont des gens qui se maintiennent, je répète, dans l'obéissance à la parole et dans la foi. Donc c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus ou la foi de Jésus. Quelqu'un qui ne persévère plus, c'est quelqu'un qui a mis fin à sa relation avec Dieu. Comment peut-elle conserver la vie éternelle? Lisons Jean 17, verset 3. Le Seigneur Jésus déclare ici dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils entretiennent
une relation d'amour avec toi et avec moi. C'est ce que Jésus dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est que nous soyons dans une relation de cœur, dans une relation d'amour avec Dieu. Comme dans le cantique, des cantiques, il me baise, des baisers de sa bouche. C'est la relation de Christ avec l'Église. Comme Moïse, le texte hébreu dit, en parlant d'un verset que Moïse caressait le visage de l'Éternel. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Comme la Bible dit que Adam a connu Ève, parle de relations intimes, parle de relations de cœur. Comment quelqu'un qui est dans le monde, où on puisse demander cela de quelqu'un qui est dans le monde, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Lisons aussi 1 Corinthiens 15, verset 34. Écoutons ce que Paul dit à ces chrétiens de Corinthe qui vivaient dans le péché. L'apôtre Paul leur dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est cette manque de connaissance, c'est cette manque de relation avec Dieu qui nous pousse à pécher. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est que nous ayons cette relation intime avec Dieu. Comment quelqu'un qui est retourné dans le monde puisse entretenir une telle relation avec Dieu? Ça n'a aucun sens. Nous continuons. Ces serviteurs nous disent, même si la personne ne se sanctifie pas, même si elle ne recherche pas la sanctification, elle ne perd pas son salut, elle conserve son salut. Non, mais quand même, c'est fort. Même si la personne ne se sanctifie pas, n'est-ce pas? Même si la personne ne recherche pas la sanctification, elle ne perd pas son salut. Je vous pose la question, mes bien-aimés. Vous avez choisi d'écouter qui? Dieu ou les hommes? Moi, j'ai fait le choix d'écouter Dieu. Que me dit la parole de Dieu? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu me dit que sans la sanctification, cette vie de sainteté, cette vie à l'image même de Dieu, à l'image de Jésus, n'est-ce pas? Sans cette vie-là, je ne verrai pas le Seigneur. Et j'écoute maintenant un homme qui me dit, comme tu n'es pas sauvé par les œuvres, même si tu n'es pas sanctifié, ce n'est pas un problème, tu ne perds pas ton salut, tu conserves ton salut. Non, mais c'est fort. Hein? C'est fort. Et Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui verra Dieu? Ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le psaume 15, versets 1 à 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, c'est-à-dire dans ta présence? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, ou selon le texte hébreu, celui qui marche dans la perfection et la sainteté. C'est celui qui marche dans la perfection et dans la sainteté, puisque en hébreu, le mot shalem pour salut signifie perfection et sainteté. Ceux qui marchent dans le shalem, c'est-à-dire dans la sainteté et dans la perfection. Ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui pratiquent l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et ce sont ceux qui sont dans le 4e niveau de la justice, parce qu'en hébreu, il y a 4 niveaux de justice, nous verrons ça plus tard. Donc il y a 4 niveaux de justice, et le plus haut niveau s'appelle le Kodesh.
Et en hébreu, Kodesh signifie sainteté et perfection. Donc, nous devons entrer dans le 4e niveau. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, parce qu'il y a une justice qui n'est pas assez forte, assez puissante pour que l'homme puisse entrer dans le royaume des cieux. C'est celui, donc cette justice-là, le Kodesh, c'est celui que nous retrouvons dans Apocalypse 22, versets 11 à 12. Nous lisons que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore, parce qu'il nous faut tous entrer dans cette 4e mention de la justice, cette 4e niveau de la justice, c'est le Kodesh, qui signifie en hébreu perfection et sainteté. Donc que celui qui est saint se sanctifie encore. Et vous trouvez des hommes qui vous disent que vous n'avez pas besoin de vous sanctifier. Et c'est malheureux d'entendre des chrétiens dans les assemblées qui disent Amen lorsque ces hommes prononcent de tels propos diaboliques, d'entendre des bien-aimés qui disent Amen, Amen. Vous blessez le cœur de Dieu. Vous blessez le cœur de Dieu en agissant de la sorte. La Bible parle de celui qui aime la vérité. Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté, la sainteté du cœur, et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Je le relis, Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté, celui qui aime la sainteté du cœur, et qui a la grâce sur les lèvres, des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. La Bible nous dit à le roi pour ami. Qui est cet ami, mes amis? Qui est cet ami, n'est-ce pas? Qui est cet ami? C'est Jésus. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, c'est dans la mesure que vous faites ce que je vous commande. Vous écoutez un homme qui vous dit que vous n'avez pas besoin de rechercher la sanctification alors que la parole de Dieu vous l'ordonne. Alors que la parole de Dieu va jusqu'à vous dire que c'est Dieu qui désire votre vie de sanctification. La parole de Dieu vous dit que c'est Dieu qui désire votre vie de sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pas ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Donc je vous dis ce que Dieu veut. Dieu, ce qu'il veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pourquoi Dieu vous demande de vivre dans la sainteté, dans la sanctification? Parce que, mes amis, la sanctification est une transformation à l'image de Jésus. La sanctification est une transformation, c'est une métamorphose à l'image de Jésus-Christ. Lisons, si vous voulez, 2 Corinthiens 3, 18. Paul nous dit ici, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire ceux qui sont repentis, convertis et nés de nouveau, tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus, reflètent la gloire du Seigneur. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image que Jésus. Nous sommes transformés en la même image que Jésus, de gloire en gloire. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. C'est l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit nous métamorphose, nous transforme à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans l'image de Jésus-Christ. La sanctification est une œuvre
qui nous emmène à ressembler à Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit ce que Dieu veut. C'est pour cela que la Bible dit ce que Dieu veut. Pourquoi? Ce que Dieu veut, c'est que tu ressembles à ton Fils, c'est que tu ressembles à Jésus. Si vous écoutez un homme qui vous dit que vous n'avez pas besoin de ressembler à Jésus, le problème, c'est vous qui l'avez, pas lui. Je reprends mes bien-aimés. Si vous écoutez un homme, une femme qui vous dit, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de ressembler à Jésus, le problème, c'est vous. C'est vous. C'est vous le problème, c'est pas lui. C'est vous le problème, mais ce n'est pas celui qui est en face de vous. Si vous dites amen à cela, c'est que vous avez un problème grave. C'est que effectivement vous ne ressemblez pas à Jésus. Le désir de tout vrai enfant de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. C'est le désir de tout enfant de Dieu. Et le Seigneur nous a fait de belles promesses dans ce sens. Lisons 2 Corinthiens 7, verset 1. Lisons ce verset, mes bien-aimés. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, en achevant notre ressemblance à Jésus. Il faut achever notre ressemblance à Jésus, en achevant votre ressemblance à Jésus. Alors, dites-moi, réellement, qui refusera d'entrer dans cette œuvre de l'Esprit? Laissez le Saint-Esprit vous changer, vous métamorphoser à l'image du Fils de Dieu. À cause de cet enseignement, certains chrétiens ne recherchent plus la sanctification et ne font plus d'efforts, disant qu'on ne perd pas son salut. Même si tu marches dans la sanctification, même si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne perds pas ton salut. Donc les gens ne font pas d'efforts. Les gens ne font pas d'efforts. Si vous écoutez le diable dans ce sens, vous finirez en enfer. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais bien aimés, en hébreu, nous avons plusieurs mots pour salut. En français, nous avons un seul mot, c'est le mot salut. Mais en hébreu, nous avons plusieurs mots pour salut. Là, je vais prendre l'exemple de 2 mots. Le mot yasha veut dire salut en hébreu et le mot shalem. Yasha et shalem. Mais les 2 mots veulent dire en hébreu salut. Donc, en hébreu, il y a plusieurs mots pour salut. Alors, nous avons le premier mot. Yasha veut dire que nous avons été pardonnés de nos péchés. Dieu nous a pardonné notre péché. Yasha signifie que nous avons été affranchis du péché. Dieu nous a affranchis du péché. Dieu nous a délivrés du péché. Yasha veut dire que le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie. Le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie. Yasha désigne en hébreu la fin du péché dans ta vie. Yasha en hébreu désigne la fin du péché dans ta vie. Yasha désigne la défaite du péché dans ta vie. Et en hébreu, ce mot veut dire salut. Donc le salut veut dire avant tout que Dieu t'arrache, Dieu te libère, Dieu t'affranchit du péché, que le péché n'a plus le droit de régner dans ta vie. Dit que le péché ne régnera plus dans ta vie, c'est fini. Le règne du péché dans ta vie, c'est fini. Tu as été libéré, tu as été affranchi, et maintenant, Yasha veut dire que tu es libre à l'égard du péché. Maintenant, le deuxième mot, maintenant c'est shalem. Shalem en hébreu veut dire salut, c'est le salut, mais signifie la perfection et la sainteté. Donc cela veut dire que dans le salut, Dieu t'emmène dans une vie de perfection et de sainteté.
Donc, le salut veut dire que tu as été libéré du péché, tu as été pardonné dans le yasha, et maintenant, le shalem t'introduit dans une vie de perfection et de sainteté. Et puis, le troisième mot en hébreu pour salut, c'est le shalom olam. Le shalom olam, c'est le salut éternel. Donc, c'est le salut futur. Lorsque vous dites que vous avez le salut, vous faites toujours allusion au shalom olam, mais vous ne parlez jamais de yasha et de shalom. Et lorsque les chrétiens disent oui, je suis sauvé, j'ai le salut, ils vont directement à Shalom Olam. Le Shalom Olam va prendre place lorsque Jésus va revenir, mes amis. Lorsque Jésus va revenir, là nous allons entrer dans le Shalom Olam, le salut éternel. Mais pour le moment, vous devez entrer dans les deux dimensions du salut, à savoir le Yasha et le Shalem. Donc, c'est-à-dire la cessation du péché dans ta vie, la victoire du péché dans ta vie. Après, tu vas dans le Shalem. Shalem veut dire perfection et sainteté. Maintenant, dans le salut, Dieu te ramène à la perfection et à la sainteté. Le salut, le Shalem, c'est revenir à ce que nous étions avant la chute. Nous verrons ça par la suite dans d'autres études. Donc, vous parlez du salut Shalom Olam, mais vous ne parlez jamais de Yasha. Vous ne parlez pas de Shalem. Alors, le Shalom Olam va prendre place, par exemple, dans Hébreux 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est le salut Shalom Olam. Non. Je reprends. De même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour le Shalom Olam. Mais avant d'entrer dans le Shalom Olam, il faut entrer dans le salut Yasha, il faut entrer dans le salut Shalem, avant d'entrer dans le salut Shalom Olam. Donc, je vous ai dit qu'en hébreu, il y a plusieurs mots pour salut. Alors, vous avez par exemple le Shalom, vous avez le Shalem, vous avez le Shelem et vous avez le Shalom, etc. Donc, il y a plusieurs mots en hébreu pour signifier le salut. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que l'objectif de Dieu dans le salut, c'est de former Christ en nous, comme dit l'apôtre Paul dans Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça le salut. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le salut, c'est le Shalem. Il faut entrer dans la dimension du Shalem avant d'entrer dans la dimension Shalom Olam. Mais nous aurons l'occasion d'expliquer ces choses en détail. Souvenez-vous de Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification en hébreu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et vous écoutez quelqu'un qui vous dit que vous n'avez pas besoin de ressembler à Jésus et vous acceptez de tels propos. Je vous dis que le problème ne vient pas de l'autre. Le problème vient de vous qui acceptez de tels propos. Moi, je ne comprends pas. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. En tant que frères, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et c'est ce que la Bible appelle la sanctification. Donc, l'auteur de l'épître aux Hébreux a raison, sans la sanctification, sans cette ressemblance avec Dieu, personne ne verra le Seigneur. Sans cette ressemblance avec le Christ, personne ne verra le Seigneur. Mais bien aimés, nous continuons. Ces hommes nous disent encore, même si la personne est dans une foi sans obéissance,
elle garde quand même son salut, elle ne perd pas son salut. Même si la personne est dans une foi sans œuvre, même si la personne est dans une foi sans œuvre, sans obéissance, cette personne-là conserve ce salut. Alors, voyons maintenant ce que dit la parole de Dieu. Lisons Galates 5, verset 6. Paul dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Ouais? La foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante. Il n'est pas parlé de foi neutre, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, les deux vont ensemble, la foi et l'amour. Lisons aussi Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Non. La réponse est non. Au verset 17, il ajoute, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance, la foi, elle est morte en elle-même. Dans la Bible, la foi est liée à l'obéissance. La Bible ne connaît pas de foi sans obéissance. Souvenez-vous d'Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi en Jésus. Acte 6, verset 7, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Parole vivante transcrit ainsi. On vit même de nombreux sacrificateurs embrasser la foi et obéir au Seigneur. On vit même de nombreux sacrificateurs embrasser la foi et obéir au Seigneur. Oui, donc ces sacrificateurs ont accepté Jésus, mais aussi obéissaient au Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, verset 5, Paul déclare, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, pour les emmener à l'obéissance de la foi. Pas seulement à l'obéissance de la doctrine, mais à l'obéissance de la foi. Seul Satan peut dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'obéir à Dieu. Mes amis, seul le diable peut dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'obéir à Dieu. Il sait très bien que le salut est lié à l'obéissance. Et je vous dis que Satan connaît la Bible mieux que les chrétiens. Et c'est là où, justement, nous avons des problèmes. C'est par rapport à ça. Lui, il connaît la Bible, il sait où nous piéger. Il sait très bien que le salut est lié à l'obéissance. Hébreux 5, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Le diable connaît la parole. Il est dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu l'auteur d'un salut, mais pour qui? Le texte dit pour ceux qui lui obéissent. Maintenant, ceux qui n'obéissent pas n'ont rien à voir dans le salut. Ne laissez pas le diable vous enseigner, mes bien-aimés. C'est un menteur. Ne laissez pas le diable vous enseigner. C'est un menteur. Il n'y a pas de foi sans obéissance et sans fidélité. Ça n'existe pas. L'obéissance et la fidélité sont les qualités, les caractéristiques de ceux qui ont la foi. On reconnaît un homme de foi au travers de son obéissance, de sa fidélité à Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, la foi s'exprime de bien des manières. En effet, la foi s'exprime elle-même de bien de manières. Au travers de votre obéissance, vous exprimez votre foi à Dieu. Au travers de notre fidélité à Dieu, au travers de votre fidélité à Dieu, vous lui exprimez votre foi. Au travers de votre amour pour Dieu, vous lui exprimez votre foi. En recherchant la sanctification, vous exprimez votre amour à Dieu, votre foi. Vous voyez,
Comment nous pouvons témoigner notre foi à notre Père céleste? Il faut savoir que la foi en Jésus te place en Jésus et en son héritage. Les deux. La foi en Jésus te place en Jésus et en son héritage. Sa vie devient ta vie. Sa victoire devient ta victoire. Sa gloire devient ta gloire. Sa nature devient ta nature. C'est la foi qui opère ça, mes bien-aimés. Sa mort devient ta mort. Sa résurrection devient ta résurrection. Sa sainteté devient ta sainteté. Sa nouvelle humanité devient ta nouvelle humanité. Sa richesse spirituelle devient ta richesse spirituelle. Son image devient ton image. Sa ressemblance devient ta ressemblance. Son amour devient ton amour. Tu partages le même trône avec lui. Son pouvoir devient ton pouvoir. Son autorité devient ton autorité. Sa sanctification devient votre sanctification. Sa justice devient votre justice. Sa justification devient votre justification. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Sa crucifixion devient notre crucifixion. Galates 2:20. Lisons maintenant ce que Paul écrit à l'église de Philippe. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Comment quelqu'un peut mettre son salut en œuvre s'il n'obéit pas? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Mais sachez qu'il n'y a qu'une seule manière de mettre son salut en œuvre, c'est par l'obéissance. Vous ne pouvez pas vivre le salut sans obéissance, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre la sanctification sans obéissance. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 22, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Et le diable sait, puisqu'il connaît la parole, que vous ne pouvez pas vous sanctifier sans obéissance. C'est pour cela qu'il vous dit, même si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne perds pas ton salut. Sachez, frères et sœurs, que la foi sans obéissance est morte et inutile, c'est ce que nous avons lu précédemment. Que ce soit dans l'hébreu émouna, que ce soit dans le grec pistis, les mots foi signifient croire et obéir. Je répète, en hébreu et en grec, les mots pour foi, émouna et pistis veulent dire croire et obéir parce qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Le mot émouna signifie croire et obéir. Croire et obéir. Pistis veut dire croire et obéir. Émouna, c'est la foi en hébreu. Pistis, c'est la foi en grec. Les mots foi signifient croire et obéir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. C'est pour cela que Paul parle d'une foi qui est agissante par l'amour que nous avons lu dans Galates 5, verset 6. Une foi sans obéissance est une foi diabolique. Je répète, une foi sans obéissance est une foi diabolique. C'est-à-dire une foi de même nature que celle de Satan. Le diable croit, mais il n'obéit pas. Le diable croit, la Bible nous le dit, on va le voir. Donc il croit, mais il n'obéit pas. Donc si je crois et je n'obéis pas, je suis dans une foi de même nature que celle de Satan. Mais il n'y a pas de salut dans cette foi-là. Alors, je reprends. Je répète, une foi sans obéissance est une foi diabolique, c'est-à-dire une foi de même nature que celle de Satan. C'est pour cela que la Bible parle de la foi de Dieu dans le grec. Marc 11, 22, dans le grec, c'est « Ayez en vous la foi de Dieu ». Ayez en vous la foi de Dieu, parce que la foi de Satan, c'est une foi diabolique qui envoie les gens en enfer. La Bible nous parle de la foi divine et de la foi diabolique. Il y a une foi diabolique, mes bien-aimés, une foi de même nature que celle de Satan. La Bible nous dit que Satan et ses démons croient
Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient, Satan croit. Mais ni Satan ni les démons n'obéissent à la parole de Dieu, ne mettent pas sa parole en pratique. Donc beaucoup de chrétiens sont animés de cette foi diabolique, des gens qui sont là, qui entendent la parole de Dieu, mais qui n'obéissent pas. Donc ils partagent la même foi que Satan. J'ai dit que les démons croient, les démons confessent leur foi à Jésus. Lisons ça dans Marc 1er, 24. Prenons à partir du verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Ouais, il dit quoi? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Je reprends, il se trouva là dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Voilà, ils reconnaissent en Jésus le Fils du Dieu vivant, mes amis. Lisons aussi Marc 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Voyez, ils reconnaissent que Jésus est le Fils du Dieu tout-puissant. Donc, vous voyez, ils reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Donc, Satan, il a la foi. Les démons ont la foi. Mais la différence, c'est qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est une foi où il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de mise en pratique de la parole de Dieu. Le diable connaît la parole, mais refuse d'obéir. Vous allez lire ça après dans Matthieu 4, verset 5. Si nous, chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu et que nous faisons le choix de ne pas obéir, nous nous trouvons alors dans une foi de même nature que celle de Satan. Nous nous trouvons alors dans une foi apistéo, c'est-à-dire dans une foi où il n'y a pas d'obéissance. Alors, apistéo, vous avez le mot pistéo qui signifie croire, et puis vous avez le alpha A en grec qui veut dire la négation. Donc, c'est une foi négative. C'est une foi où il n'y a pas d'obéissance. Donc, la foi apistéo, c'est une foi où il n'y a pas d'obéissance. Nous trouvons cette foi-là, par exemple, dans Matthieu 7, 21. Lorsque Jésus dit à ces gens-là, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, ces gens-là étaient dans une foi apistéo. Ils avaient la foi, mais dans une foi dans laquelle il n'y avait pas d'obéissance. Mais ils avaient la foi. Mais dans cette foi-là, il n'y a pas de salut parce que c'est la même sorte de foi que celle de Satan. Et Dieu ne veut pas trouver cette foi-là en nous. Donc, nous nous trouvons alors dans une foi apistéo, c'est-à-dire une foi sans obéissance et une foi sans fidélité. Donc, c'est-à-dire une foi sans amour pour Dieu. Satan est dans une foi sans obéissance et sans fidélité. Donc, en grec, le mot apistéo signifie aussi foi. C'est une foi. Mais c'est une foi où il n'y a pas d'obéissance, où l'on refuse d'obéir à Dieu, où l'homme est infidèle, etc. Et le Seigneur Jésus nous a avertis par rapport à cette sorte de foi diabolique. Dans Matthieu 7, verset 26, nous relisons. Je lis Matthieu 7, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous avez entendu? Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique. Donc cette personne est dans une foi apistero, dans une foi où il n'y a pas de fidélité, où il n'y a pas d'obéissance. Nous avons aussi Luc 6, verset 46. Lisons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais oui, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Mais il faut que l'on comprenne que lorsqu'un chrétien ne fait pas ce que Jésus dit, à ce moment, il fait ce que dit Satan. Donc, le plus souvent, mes bien-aimés, nous laissons les paroles du Seigneur de côté et puis nous embrassons les paroles du serpent. Ça, c'est grave. Et vous trouvez des prédicateurs qui disent à ces personnes qui se trouvent dans cette foi sans obéissance et sans fidélité qu'elles ne perdent pas leur vie éternelle, qu'elles ne perdent pas leur salut. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la main du Père. Et si vous êtes dans une foi apistero, vous êtes alors dans une foi sans salut. Et si vous êtes en communion avec les démons, les 5 folles sont dans une foi sans salut. Matthieu 25. Et dans la parabole, ici, le Seigneur Jésus nous enseigne qu'on peut être dans une foi sans salut. Matthieu 25. La Bible nous parle de l'aïmouna et du bitachron. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, s'il n'a pas de bitachron? Cette foi peut-elle le sauver? Non. Si la personne, elle est dans la foi, mais elle n'a pas l'obéissance, elle n'est pas dans le salut. Au verset 17, il dit encore, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas le bitachron, elle est morte en elle-même et ne peut donner la vie. Dans le contexte juif, dans le contexte messianique, la Bible parle de 2 réalités, l'aïmouna et le bitachron. L'aïmouna, c'est la foi en hébreu, nous l'avons déjà dit, et le bitachron en hébreu, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Donc, dans l'hébreu, le bitachron et la foi vont ensemble. Comme je dis, il n'y a pas de foi sans bitachron. Il n'y a pas de foi sans obéissance et sans mise en pratique de la parole de Dieu. Et le bitachron, c'est l'obéissance à Dieu. C'est la mise en pratique de la foi que l'on professe. C'est la mise en œuvre de la foi. C'est la soumission à Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, en hébreu, le mot bitachron, c'est la foi mise en action. C'est la foi mise en pratique. Si vous enlevez le bitachron, cette foi-là ne vous sera d'aucune utilité. L'apôtre Jacques dit que cette foi est morte. Il n'y a pas de salut dans cette foi-là. Verset 14. Cette foi peut-elle le sauver? Non. Au verset 20, Jacques déclare, la foi sans bitachron est morte et inutile. Attention, on enseigne à des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu la sécurité du salut. C'est faux. À des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, on leur enseigne la sécurité du salut. Mais c'est fou. Attention, le mot bitachron en hébreu signifie sécurité. La sécurité n'est pas dans la foi, mais dans le bitachron. C'est dans la mise en pratique de cette foi. Il n'y a pas de sécurité du salut dans une foi sans bitachron, dans une foi sans obéissance. La sécurité du salut n'est pas dans la foi, mais dans le bitachron. Beaucoup de gens, de chrétiens qui ont la foi vont se retrouver en enfer comme les 5 folles, Matthieu 25, 1. La sécurité du salut est dans une foi pratiquée, dans une foi obéissance, dans une foi fidèle, dans une foi mise en œuvre, dans une foi vécue, dans une foi vivante.
Le bitachon nous parle de sécurité, de confiance, de fidélité, d'amour, de fidélité à la parole de Dieu, de pratique et d'obéissance. C'est pour cela que Pierre nous dit de joindre à notre foi le bitachon. 2 Pierre 1,5. Joindre à votre foi, Pierre dit, joindre à votre foi la piété, l'obéissance, etc. Ici, Pierre parle d'une foi mise en action, en pratique, vécue, expérimentée, vivante. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Si vous avez une foi où il n'y a pas d'obéissance, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de suivre le chemin qu'il nous a fixé. Impossible de vivre la vie chrétienne. Impossible de suivre Jésus. Impossible de mettre la parole en pratique sans cette foi-là. Une foi qui est fausse et de mauvaise qualité ne peut pas nous emmener dans une vie chrétienne authentique. C'est impossible. Une foi diabolique ne peut pas nous emmener dans une vie spirituelle et pure. C'est pas possible. Dieu ne peut pas nous emmener dans l'authentique avec quelque chose qui est faux. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la même sorte de foi que Dieu. Ayez la même sorte de foi que celle de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une foi qui n'est pas de même nature que celle de Dieu. Donc, il existe une foi qui n'a rien à voir avec la foi de Dieu. C'est la foi diabolique. Il y a une foi qui n'entre pas dans les critères de celle de Dieu. Je reprends, il y a une foi qui n'entre pas dans les critères de celle de Dieu. Exemple, nous avons en grec le mot pisteuo. Ce mot désigne la foi en grec, mais signifie aussi obéir et obéissance. Et si vous mettez la négation alpha en grec a en français devant pisteuo, vous obtenez apisteuo, vous obtiendrez les mots désobéissance, infidèle et infidélité. Ouais, les deux mots sont proches. Pisteuo, c'est quoi? Apisteuo, c'est ne pas quoi. C'est désobéissance, infidélité, etc. C'est-à-dire que dans cette foi-là, dans cette sorte de foi, il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de fidélité au Seigneur. Lisons Deutéronome 9, versets 23 à 24. Lisons maintenant Deutéronome 9, versets 23 à 24. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'eûtes point ni foi en lui, et vous n'obéissez point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. C'est triste. Il est parlé là du peuple de Dieu. Combien de chrétiens dans les églises évangéliques font la même chose? Le Seigneur Jésus parle de ces chrétiens apisteuo. Exemple, nous l'avons vu dans Matthieu 7, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Nous avons lu aussi Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce sont des chrétiens qui sont dans la même sorte de foi que Satan. Le Seigneur s'adresse ici à des chrétiens qui sont dans une foi apisteuo, c'est-à-dire sans obéissance et sans fidélité et sans amour pour Dieu. S'il peut y avoir des religions passives, la foi dont nous parlons est toujours agissante, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, celui qui n'est pas pisteuo est automatiquement apisteuo. Paul déclare, nous étions autrefois désobéissants. Tite, toi, nous étions quelquefois désobéissants. Et c'est pour cela que je vous ai dit, en parlant de pistis et émouna,
Dans pistis, la foi, pistis grec, et émouna, hébreu, désigne quelqu'un qui obéit à Dieu. Celui qui a vraiment la foi, pistis et émouna, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui se sanctifie. C'est quelqu'un qui vit dans une vie de sainteté et de perfection, qui se soumet à Dieu, qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui imite Dieu, qui fait confiance à Dieu, etc. Pour conclure, mes bien-aimés, disons ceci. Alors, mes bien-aimés, pour conclure, en conclusion, je vais vous donner des versets, mais je ne vais pas les lire avec vous parce que je ne veux pas trop dépasser les 1 heure. Alors, je vais vous donner les versets et nous allons les lire un autre jour si Dieu veut. Alors, la conclusion. En obéissant à Dieu, vous lui témoignez de plusieurs choses. Je reprends. En obéissant à Dieu, vous lui témoignez de plusieurs choses. Lorsque vous obéissez à Dieu, premièrement, vous lui témoignez de votre obéissance. Acte 5, verset 29. 1 Jean 5, verset 3. Donc, si vous voulez lire le verset, donc vous faites pause sur votre machine et vous lisez le verset. En obéissant à Dieu, vous lui témoignez que vous l'aimez. En obéissant à Dieu, vous rendez témoignage de votre amour pour lui. Matthieu 22, verset 37, 2 Thessaloniciens 3, verset 5 et Jean 14. Lisez tout Jean 14. En obéissant à Dieu, vous lui témoignez que vous lui faites confiance. Vous avez confiance en sa parole. Marc 11, 22, Acte 27, verset 25. En obéissant à Dieu, vous lui témoignez que vous croyez en ce qu'il dit. Vous croyez en ce qu'il dit. Vous lui témoignez de votre respect et de votre crainte. 2 Corinthiens 7, verset 1, Colossiens 3, verset 22. En obéissant à Dieu, vous lui témoignez, vous lui rendez témoignage de votre soumission. Jacques 4, verset 7. Vous lui témoignez de votre dépendance vis-à-vis de Dieu. Vous témoignez votre dépendance vis-à-vis de Dieu. Jean 15, verset 4. Vous lui témoignez de votre renoncement à vous-même. Matthieu 16, 24. Vous lui témoignez de votre mort à vous-même. Jean 16, verset 24. Vous lui témoignez de votre vie de sanctification. Alors, excusez-moi, que la sanctification vient de l'obéissance à la parole. Vous témoignez de cela, que vous êtes conscient que la sanctification vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, 1 Pierre 1, 22. Vous lui témoignez que vous croyez que sa parole est la nourriture pour votre esprit. Matthieu 4, verset 4. Vous lui témoignez que vous croyez que sa parole peut changer et transformer votre vie. Vous lui témoignez que sa parole peut vous permettre de vivre d'une manière digne de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Éphésiens 4, 1. Philippiens 1, 27. Colossiens 1, verset 10. Vous lui témoignez que votre obéissance peut vous amener à ressembler à Jésus. Romains 8, verset 30. Que votre obéissance peut vous amener à vivre la vie nouvelle. Romains 6, verset 4, Jean 6, verset 47. Que votre obéissance peut vous amener à vivre comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 8. Donc, lorsque vous obéissez à Dieu, c'est ce témoignage-là que vous rendez. C'est ce témoignage-là que vous rendez. Alors, n'écoutez jamais un homme qui vous dit de ne pas obéir. Mes bien-aimés, donc je ne veux pas trop dépasser les 1 heure et ça fait déjà 1 heure pile. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Alors, réfléchissez, prenez le temps de prier sur ce que vous écoutez. Et vous avez une Bible. Vous pouvez aller même encore dans vos Bibles pour voir si ce que je dis est vrai, mes bien-aimés.
Moi, je partage avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur. J'évite de prêcher aux gens des enseignements pour nous faire reculer. La Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres, édifiez-vous. Si je venais à vous parler comme ces hommes-là, mes bien-aimés, il n'y a plus d'édification. C'est pas ça l'édification. Dans la parole d'édification, l'autre va trouver de la vie pour grandir, pour progresser et pour ressembler à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et à la prochaine.